Bonjour, alors on va commencer ce soir, comme je vous l'ai proposé, donc par une petite séance assez courte de Qigong, avec des mouvements simples qu'on va répéter éventuellement, en tout cas des bases qui vont être importantes pour vous pour pouvoir apprendre à, disons, à relâcher, mais aussi à nourrir votre terre, à nourrir votre eau aussi, afin de pouvoir mieux vous appuyer et puis de pouvoir ensuite euh, euh, avoir une journée aussi plus calme, meilleure, tout simplement. Donc, pour commencer, on va donc mettre les deux pieds parallèles. La base en Qigong, c'est toujours, on commence toujours, enfin, oui, on commence toujours les deux pieds parallèles, puis ensuite, on s'enfonce dans les pieds, en fléchissant les genoux. Je vais enlever ça, ce sera plus simple. Voilà. Donc, on va fléchir légèrement les genoux. Donc, de profil, ça donne une petite descente comme ça. Il faut toujours bien suspendre le haut du crâne, comme on fait en méditation. Suspendre Baihui, comme on appelle. Voilà. Descendre le bas du dos, comme si on s'asseyait. Donc, du coup, on est obligé de fléchir un petit peu les pieds, un petit peu les genoux, pardon. Donc, on fléchit le bassin, donc on remonte un peu le pubis. Et puis, on va fléchir aussi les chevilles pour pouvoir bien se positionner. Une fois qu'on est bien, on pousse sur les plantes de pied et on va bien suspendre Baihui. Donc, c'est comme si on avait un fil à l'intérieur qui nous maintient, comme lorsqu'on fait de la méditation, sauf que là, on est debout. Donc, je me remets de face. On a donc les deux pieds parallèles et on s'assied dans le bassin, on appelle ça. Donc, je dépose mon bassin hop, sur mes pieds. Je connecte bien Yongshuan, les plantes de pied avec mon bassin. Ça permet de relâcher les genoux même s'ils sont fléchis. Une fois que je suis là, je vais déporter le poids de mon corps sur ma jambe droite. Je vais soulever ma jambe gauche, aller la déposer déposer mon pied largeur du bassin et ensuite rééquilibrer au centre. Et je me rassieds. Dans cette posture, je suis bien positionnée au sol, les jambes déverrouillées. Ça ne veut pas dire que je suis fléchie, mais c'est légèrement fléchi parce que je ne suis pas non plus tendue. Il ne faut pas que les genoux soient tendus, sinon on les abîme. Donc, on reste relâché, genoux déverrouillés, on appelle ça, dans cette posture dans laquelle on va bien pousser sur Yongshuan, les pointes de pied, et sur Baihui pour se sentir droit. Les deux bras sont parallèles. Et on va commencer par une petite posture dite de l'arbre. Donc, pour ça, on va inspirer. Et en inspirant, déjà, on fait une ouverture. Donc, je vais aller puiser par le bout de mes doigts qui restent toujours. On ne met jamais les mains fermées, sauf pour certains exercices. Mais là, on va le préciser. Et on va avoir les bouts des doigts qui vont être comme plantés dans le sol, comme s'il y avait des fils qui partaient de chaque bout de doigt, qui allaient dans le sol, puiser l'énergie du sol. Et puis, je vais aller tourner légèrement mes bras. Mes yeux sont dirigés vers le bas, à l'endroit où se trouvent mes mains, et je vais aller pousser dans mes plantes de pied et sentir mes bras qui se soulèvent. Voilà, je vais aller pousser bien les plantes de pied. Mes bras se soulèvent de l'intérieur. C'est ça qu'il va falloir sentir. Et puis, mes yeux vont suivre les bras. Les épaules restent bien basses. Puis, je vais aller suivre des yeux toujours le bout des doigts. Donc là, en l'occurrence, je vais aller regarder vers le ciel. Les épaules basses. Puis, je vais aller diriger mon regard à l'horizon loin et mes paumes de main vont aller se diriger vers mon haut de crâne. Ça fait ça. Voilà. Les bras toujours tendus. Et je reste quelques instants comme ça en ayant la sensation que mes paumes de main envoient l'énergie du ciel dans Baihui, c'est-à-dire dans le sommet de mon crâne. Puis je vais aller
bien relâcher et faire descendre les mains parallèles au sol pour faire descendre l'énergie pure à l'intérieur du corps. C'est vraiment quelque chose de l'intérieur. Voilà. Et les mains retournent avec les pointes des doigts dirigés vers le sol. À nouveau, je vais pousser les Yang-Chuan, les plantes de pied, pour que mes bras remontent. Je ne fais aucun effort au niveau des bras, c'est vraiment quelque chose qui vient de l'intérieur, une poussée de l'intérieur, qui va aller monter mes bras sans monter mes épaules, car comme ça, mes épaules vont rester déverrouillées, vont rester basses. Paume de main vers le crâne, le regard à l'horizon. Je nourris par l'énergie du ciel mon Baihui, sommet du crâne, grâce aux paumes de main, le rond. Et je descends. L'énergie traverse tout mon corps, comme un scan. Je vais faire ça 3 fois. Deuxième fois. Hop. Les yeux suivent les mains au niveau de la hauteur. Donc, plus les mains se lèvent, plus mes yeux se lèvent. Je pousse bien en Yang-Chuan. Regard à l'horizon. Et je redescends. Les épaules bien basses. Ce sont d'abord les avant-bras qui descendent parallèles au sol. Ensuite, les coudes qui descendent. Puis, les poignets. Et enfin, les mains. Voilà, au bout de 2-3 fois, je vais aller pousser dans Yang-Chuan et je vais m'arrêter au niveau à peu près de la poitrine si vous y arrivez, sinon vous pouvez faire plus bas. Et je vais aller englober toute l'énergie en inspirant, épaules basses, le regard tourné vers l'intérieur. Je dépose mes épaules. Chaque bout de doigt est connecté avec les bouts de doigts de l'autre main. Et j'essaie de bien penser à ce corps, à sentir ce corps de rondeur, ce corps de volume. Et je suis bien assise dans le bassin, épaules basses, et j'essaie de sentir qu'est-ce qui se passe dans mon corps. J'inspire, je rentre le ventre. J'expire, je relâche le ventre. Inspire, rentre le ventre, suspends le souffle. Ça veut dire je continue à inspirer. Et j'expire, relâche. Relâche le ventre. Inspire. Je peux en même temps pousser dans le plante de pied. Accrocher mes doigts de pied au sol. Et bien remplir Mingmen, c'est-à-dire l'arrière du dos, l'arrière du nombril. Expire, relâche. Pousse les plantes de pied. Pas pousse le sol. Inspire.
Expire. Relâche. On appelle cette position la position de l'arbre. Donc là, on est sur dantienne supérieure, ça veut dire telle que je vous la présente ici. On peut aussi descendre un peu les bras à l'expire. On va mettre les bras peut-être en face du plexus solaire. Inspire. Expire. On essaie de bien détendre tout le corps dans cette posture en poussant bien, repoussant bien le sol, en ayant bien les genoux écartés, le dos bien droit. Vers le ciel. Inspire, rentre le ventre, suspension du souffle, contracte périnée si on peut. Expire. Relâche le ventre, relâche périnée. Inspire. Expire. Ça, c'est la posture de l'arbre, mais un peu plus basse, posture de l'arbre moyenne. On peut faire aussi posture de l'arbre basse, c'est-à-dire, on va aller descendre les mains à peu près au niveau du nombril. Corrige bien son dos. Bien droit. Inspire. Rentre le ventre. Suspension du souffle. Expire, relâche le ventre. On détend bien le visage. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et pour cette première fois, on va aller doucement descendre les mains. Et on va aller fermer. On va aller, dans un premier temps, pousser sur les pieds. Les bras quasiment à l'horizontale et on va aller refermer. On va descendre. Main gauche sur main droite. Au niveau du nombril. Et on reste contemplé. Voilà, puis ensuite, on va aller relâcher les deux mains. On ramène, en mettant tout son poids sur le pied droit, on ramène le pied gauche. Et ensuite, on va aller mettre les deux mains l'une dans l'autre. Et on s'incline. On en profite pour relâcher la colonne vertébrale et on relève en déroulant. Voilà. Donc, cette première posture qui s'appelle la posture de l'arbre, c'est une posture qu'on peut tenir très longtemps, c'est une posture qui réénergétise et dans laquelle il faut pouvoir observer. Donc, je rappelle que soit vous mettez vos deux mains à ce niveau-là parce qu'au niveau des épaules, vous n'arrivez pas à tenir, c'est tout à fait faisable. Soit vous mettez vos deux mains au niveau dantienne, soit ici, soit là, soit là. Voilà. Et à chaque fois, il faut bien être assis dans le bassin.
Voilà. Et le sommet du crâne vraiment positionné vers le haut. Voilà. Là, c'est tantième supérieure, tantième moyen, tantième inférieure. Et chaque fois, j'inspire, je rentre le ventre, j'essaie de contracter périnée, si je peux. Je continue d'inspirer même quand il n'y a plus d'air, ça s'appelle la suspension du souffle qu'on voit en méditation. Puis, je vais relâcher l'air ensuite en relâchant le ventre. Ça s'appelle la respiration inversée. C'est une respiration qui va vous donner beaucoup d'énergie. Respiration qui est énergétisante. Donc maintenant, ça c'est une sorte de posture d'ouverture. Vous pouvez faire que ça aussi, juste ça. Mais en restant toujours à la position choisie. Évidemment, si vous avez choisi là, dans un premier temps, et que vous n'arrivez plus à tenir, vous pouvez très bien descendre. Mais c'est bien de choisir une posture où vous êtes quand même relativement à l'aise pour pouvoir la tenir le plus longtemps possible. Donc, c'est bien dans un premier temps d'essayer de la tenir, par exemple, pendant 10 minutes. 10 minutes de posture, ça veut dire quoi? 10 minutes de posture, ça veut dire vous allez mettre votre petit réveil là, sur 10 minutes. Comme ça, vous allez plus y penser. Et puis, au bout de 10 minutes, tac, ça va sonner. Vous mettez une petite musique ou vous êtes devant la nature. Peu importe, trouvez quelque chose qui vous touche, qui est confortable pour pouvoir traverser cette chose-là. Voilà. Donc, ça, c'est la position donc, de l'arbre. Position essentielle, hyper importante, qui va donc réénergétiser la totalité du corps, vous faire ressentir aussi les différentes sensations qui vont être pas forcément... par exemple, vous allez peut-être ressentir qu'une partie du corps est différente, un peu plus grande, un peu plus large, un peu plus tendue, un peu plus... Et n'essayez pas forcément de faire quelque chose juste. Continuez de respirer, d'observer simplement, tout en continuant de relâcher dans cette posture. Et vous allez voir que petit à petit, peut-être au fil de la posture, les choses vont se réharmoniser, ou même d'une fois sur l'autre, ça sera complètement différent. C'est comme à chaque fois une espèce d'aventure que vous vivez au travers de votre corps, qui raconte des choses, qui dit des choses, qui relâche des choses, qui les tend, etc. C'est vivant, c'est ainsi, c'est jamais identique. Donc, la posture de l'arbre pour commencer. Puis, on va faire les mouvements essentiels de Maître Kewen. C'est ceux-là que je voulais vous enseigner parce qu'ils vont vous permettre de rééquilibrer absolument tous les méridiens de votre corps et aussi de relâcher le dos par la même occasion. Donc, on va commencer par le premier mouvement. Donc, toujours la même chose, les deux pieds, comme je vous l'ai expliqué, parallèles et qui se touchent quasiment. Et puis, on va les déporter donc le poids, déjà on respire tranquillement dans cette posture. Inspire. Expire. Trois respirations profondes. Puis ensuite, on va aller déporter le poids du corps sur la jambe droite. On va soulever le talon gauche. Puis on va aller déposer le pied gauche à la largeur du bassin pour avoir une stabilité et la posture donc classique de Qigong. On s'assied dans le bassin comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Donc les jambes sont relâchées, elles ne sont pas tendues et elles ne sont pas non plus fléchies dans le sens où je fais exprès de fléchir mes genoux. Ça doit être juste déverrouillé. Mon bassin est relâché, sans qu'il est mobile. Et puis, mon sommet de crâne est bien dirigé vers le ciel. Dans cette posture, je vais aller ouvrir les bras. J'inspire. Et on recommence les mouvements qu'on a fait en tout premier. Inspire. En regardant à l'horizontale, les deux mains vers le crâne et expire, je redescends. Deuxième fois, je pousse bien dans les plantes de pied. Inspire. Bien relâcher les épaules. Paume des mains vers le sommet du crâne, oui. Expire.
Inspire. Pousse les plantes de pied. Paume de main vers le sommet du crâne. Suspension du souffle. Regard à l'horizon. Expire, je relâche. Les coudes descendent. Et les poignets. Et enfin les mains. Je continue. Inspire. Je pousse les plantes de pied. Entre le ventre. Suspension du souffle, regard à l'horizon, paume de main dirigée vers bas. Expire. C'est la terre et le ciel communiquent. Inspire. Pousse les plantes de pied. Expire. Bien penser à faire communiquer les boutons avec la terre. Poussez Yangshan. Inspire. Paume des mains vers Bai Hui. Suspension du souffle. Contracter si on peut. Et expire. On va s'arrêter au niveau du nombril. On va étirer l'énergie sur la gauche et sur la droite. Inspire. Expire. Le regard se lève quand j'écarte les mains. Inspire. À l'horizon. Pour le regard. Et les mains. Corps de volume. Expire. Inspire. Expire. Dernière fois, inspire. Expire. Paume de main vers le ciel, vers la terre. Je dépose. Je vais aller fermer. Trois fois. Et je vais aller déposer main gauche sur main droite. Je ferme un peu les yeux
et je vais essayer de percevoir mon corps juste en l'observant. Ça s'appelle contempler. Contempler, c'est juste observer sans juger. C'est prendre note en laissant être. Voilà. Puis je vais aller maintenant fermer. Donc, je déporte le corps sur le pied droit, sur la jambe droite. Je relève le pied gauche que je viens déposer à côté du pied droit. Et je vais aller mettre les deux mains l'une dans l'autre. Comme ça. Et je salue. Je descends à l'horizontale et je remonte en déroulant, poussant bien la plante des pieds. Ça permet de relâcher le dos. Voilà, ça c'était donc la première séance qui vous donnait 3 positions. La posture de l'arbre, qui est une posture qui fait à elle-même pratiquement toutes les positions, donc vous pouvez faire que ça. Et après, les deux autres postures vont être donc faire communiquer le ciel avec la terre, hein, comme on a fait, voilà, hop. Et puis ouvrir l'énergie, voilà, étirer l'énergie du corps pour pouvoir faire le corps de volume. Voilà, ça c'est déjà 2 premiers mouvements des 5 que je vais vous enseigner et qu'il va falloir du coup bien à force de répétition. Donc, vous avez seulement ces mouvements-là à répéter chez vous, comme ça vous les saurez. Et puis la fois prochaine, on recommence ces mouvements et on va rajouter 2 autres mouvements. Un mouvement, on verra en fonction du temps qu'on a. Donc, ce sera la semaine prochaine. Et ce sera encore une séance qui va durer une demi-heure avant votre séance de méditation pour faire un essai voilà, de Qigong et voir à quoi ça correspond. Qigong que vous pouvez pratiquer tout le temps.